Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nana Lévin et ici on parle de couture, de mode et aujourd'hui on va parler de tissu. On se retrouve ici pour un haul tissu. J'ai fait des achats pendant les soldes, pas énormément, mais je m'étais dit que c'était sympa de prendre la caméra et de vous montrer un peu tous ces petits achats et les projets qui vont avec. On commence tout de suite avec cette magnifique mousseline de soie viscose trouvée chez Benitex. Hop, elle est élastane et franchement, elle est d'une douceur incroyable. Elle va être vraiment très agréable à porter. Alors, j'en ai pris 2 mètres. Avec ces soies, je pensais faire une blouse d'inspiration Voria. Je vais vous mettre la photo ici pour pouvoir mettre en dessous mes vêtements en hiver ou en automne. Donc oui, vous allez me dire, on est en été et elle pense déjà à ça. Mais comme elle est en mousseline, c'est un tissu quand même qui est très léger et donc très agréable aussi à porter pour l'été. Donc je m'étais dit, pourquoi pas en faire une que je puisse porter un peu tout le temps. Alors du coup, j'ai hésité avec une blouse lavalière ou la blouse d'inspiration Voyage que je viens de vous montrer. Je vous avoue que je n'ai pas encore statué sur, les 2 modèles. Donc on verra, mais en tout cas, c'est le plan pour le moment. Voici le deuxième tissu. Hop, je vous le montre comme ça. Alors, il est tout simple, hein. Il s'agit d'un voile crêpe de viscose. Il est coquillage uni, donc en fait, il est légèrement rosé en soi. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais donc il est rosé et en fait, je l'ai pris pour faire une doublure d'une robe que je vais faire et que je vous ai présentée, il me semble, dans mon dernier haul tissu. C'est une robe qui est d'inspiration Sessoun, je vous la remets ici, qui est totalement brodée et en fait, j'avais besoin d'une doublure. Je pensais pouvoir doubler en voile de coton, ce que j'aurais pu faire, mais je veux un tombé précis pour la robe et le voile de coton est trop léger. Donc, ce tissu sera parfait. J'en ai pris 2 mètres et j'en ai eu pour 5,19 € le mètre. Donc autant vous dire que c'est génial. Je l'ai également trouvée à Benitex et elle est 100% viscose. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait les soldes aussi et quelles sont vos boutiques favorites pour les soldes. Je vous avoue que moi j'en ai plusieurs et au final c'était la première fois que j'achetais chez Benitex il y a quelques mois et je me suis retrouvée à faire les soldes chez eux et j'ai été agréablement surprise par la qualité de leur tissu et franchement les bonnes occasions qu'on pourrait trouver sur leur site. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Benitex, mais comme je viens de vraiment découvrir le marchand de tissu, je tenais à vous en parler. D'ailleurs, si jamais vous avez des marchands de tissu à me recommander, n'hésitez pas. Je suis toute oui, j'aime bien découvrir de nouveaux horizons. En tout cas, je vous remercie de me suivre et n'hésitez pas à liker la vidéo ou vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour me soutenir et soutenir la chaîne. On poursuit avec ce tissu-ci. J'ai pas pu résister. Je vous avoue, c'est une évidemment toile de Jouy, vous l'aurez reconnue. Je n'ai pas pu résister à acheter de la toile de Jouy. J'avais dit que c'était mon thème du printemps, mais en fait, je crois que ça va être mon thème de tout le temps. Je me suis rendu compte que les vêtements que j'ai faits en toile de Jouy, je les mets vraiment très, très souvent et donc en fait, j'en voulais plus. Donc évidemment, j'ai racheté, de la toile de Jouy. C'était évident. Donc celle-ci, vient de chez Benitex toujours. C'est un satin de coton 100 un satin plutôt lourd. Vous voyez? Elle est comme ceci. Donc en fait, la toile, les dessins imprimés sont prunes et le fond est rose poudré pâle. On pourrait penser qu'il est écru, mais il est vraiment légèrement rosé. Eux, ils appellent ça rosé du matin. Donc voilà un peu pour l'imprimer, enfin pour la couleur. J'espère que vous la voyez bien, vous la voyez peut-être un peu blanche, mais en tout cas, ouais, elle est légèrement rosée et donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc déjà, j'en ai pris 1 mètre.
J'ai payé 7,74 €. Donc, franchement, pour cette qualité, je suis très contente parce que c'est un satin de coton haute couture, toile de Jouy. Donc, vraiment super contente. Et je compte me faire un short cobalt dedans. Voilà. Ouais, un short en toile de Jouy et puis pas n'importe lequel, un short cobalt parce que ça fait un moment que je mets toujours à peu près les mêmes shorts et je m'étais dit qu'un short en toile de Jouy, ce serait peut-être pas mal pour aller avec mes vêtements. Et je trouve que ça peut donner aussi un aspect moderne, une coupe short, à un imprimé qui est quand même assez vieux. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous voyez vous voyez bien un short en toile de Jouy? Est-ce que vous le porteriez ou pas? Mais en tout cas, c'est mon but là avec ceci. Mais en tout cas, voici la première toile de Jouy que j'ai prise. Elle n'est plus disponible sur le site de Benitex, elle est en rupture de stock. D'ailleurs, tous les tissus que je vous montre sont à peu près en rupture de stock. On poursuit avec le dernier tissu que j'ai trouvé chez Benitex. Alors, il s'agit encore d'une toile de Jouy. Elle est incroyable. Enfin, franchement, là, je suis, mais je sais pas si vous la voyez bien. Oui, voilà. Là, je suis, mais en admiration totale. En fait, il s'agit d'un paysage complet. Eux, ils l'appellent Versailles, donc je suppose que c'est un paysage de Versailles, même si, connaissant Versailles, je trouve que ça ne ressemble pas vraiment au château, mais à voir. Hop, là, vous le verrez peut-être bien. Je vais vous le Hop, je vais vous le montrer pour que vous voyez bien, vraiment de haut en large. Elle est magnifique, elle est orange sur fond écru. Elle est 100% coton et en fait, c'est une crétonne. C'est une toile de coton crétonne lourde. Elle fait 228 grammes par mètre carré, donc elle est assez, voilà, elle se porte bien. Et elle est plutôt rigide en fait. Vous pouvez voir comme ça qu'elle se froisse et elle revient pas en place, donc elle est vraiment rigide. C'est une crétonne que je destine à mon tout premier blazer que je vais coudre. Et oui, je vais faire un blazer en toile de Jouy. Ça fait très longtemps que j'en veux un. Et en toile de Jouy orange. Pourquoi j'ai pris orange? Parce qu'en fait, c'est pas une couleur que je mets énormément, mais par contre, je trouve que c'est une couleur qui, mélangée à l'écru, va avec beaucoup de mes vêtements, pas mal d'imprimés aussi. Ça va avec en fait pas mal de choses de ma garde-robe. Donc je m'étais dit, allez, pourquoi pas la prendre en orange. Et puis je me lance un petit challenge aussi de me dire, allez, je la prends en orange. Bon, c'est un orange discret, hein. Il tire plus sur le marron. Et du coup, je suis plutôt assez contente, sachant que le blazer est une pièce que je mets assez souvent. J'en ai 2 ou 3 dans ma garde-robe. Et c'est vrai que c'est des pièces que j'ai tendance à mettre pour sortir ou même en automne, au printemps. Enfin, voilà, c'est des pièces que je mets assez régulièrement. Donc, je voulais absolument mon coup de rein et voici le tissu qui y sera apporté. Alors, quel modèle je souhaite prendre? Alors, je n'ai pas encore défini le modèle. Soit je vais prendre un blazer de chez Coralie Bichasson. Je vous mets la photo ici. Soit je prends le blazer de Apolline Pattern. Alors, il faut savoir que j'aimerais un blazer qui soit vraiment bien cintré, en tout cas pour celui-ci. Et celui de Coralie Bichasson m'a l'air quand même plus cintré que celui de Apolline Pattern. Donc, j'hésite un peu entre les deux modèles. Je vais me décider assez rapidement. En tout cas, c'est vrai que alors ce sont tous les deux des modèles qui sont doublés. Donc, je vais doubler dans un voile de coton ou dans une chute que j'aurai. Ça, c'est pas vraiment une question que je me pose. Mais par contre, c'est surtout à voir si mon blazer rentre dans les 2 mètres que j'ai pris. Je l'espère, sinon je changerai de modèle de veste pour ce tissu. Mais en tout cas, je souhaite vraiment en faire une veste. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous porteriez une veste en toile de Jouy? Est-ce que vous en avez déjà? Ça m'intéresse de le savoir. Et franchement, je suis complètement fan. Je vais essayer de faire des raccords d'ailleurs. Bon, alors, des raccords sur un blazer, je pense que ça va pas être ultra, ultra compliqué, mais on n'est jamais à l'abri de petites erreurs. Donc, on verra ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Donc, je pense que ça va être un projet qui va passer sous ma machine assez rapidement. Je pourrais vous le présenter, je pense, en août.
parce que je vais me décider assez vite. D'ailleurs, si jamais vous avez l'un des 2 blazers que j'ai présentés, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire s'ils sont vraiment bien cintrés. Parce que celui d'Apolline Pattern m'a l'air quand même un peu lâche. Donc, je ne sais pas trop encore lequel des 2 choisir. Merci à vous en tout cas si jamais vous me laissez un commentaire pour me donner des conseils, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, on passe chez un autre fournisseur de tissus. Il s'agit de Tissus de Rêve, c'est assez connu, donc je ne vais pas vraiment les présenter ici, mais c'est exactement pareil que Benitex, les coupons de Saint-Pierre. Ils revendent des tissus de fin de rouleau, fin de série, voilà, ce type de tissu. Et c'est chez eux que j'ai choisi de prendre un tissu particulier pour un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai décidé de faire mon premier costume historique. J'ai trouvé le patron, je ne l'ai pas encore en ma possession, mais je l'ai trouvé. Je vais vous mettre une photo ici. Et j'ai plutôt hâte de le faire. C'est un costume que je destine pour une occasion spéciale qui est le bal de Versailles de l'année prochaine. Donc j'ai encore du temps pour le faire. Je vais faire en sorte de reproduire un modèle, enfin de m'inspirer de la robe que Elizabeth Swann porte dans le Pierre des Caraïbes numéro 1 quand elle tombe dans les pommes. Je vous mets une photo ici. J'aime beaucoup le rendu. Alors, je n'ai pas trouvé évidemment le tissu, hein, c'est pas facile à trouver ce genre de tissu. Et là, je vais vous présenter du coup le tissu que j'ai choisi pour faire cette robe. Donc, vous avez le modèle, vous avez un peu l'inspiration que j'ai. Donc, je vais mettre aussi de la dentelle, des rubans, enfin bref. Je vais tout faire pour que ça ressemble à une robe du XVIIIe siècle. Et donc, le tissu que j'ai choisi, c'est celui-là. Donc, je vous le déballe pas en entier parce que c'est le même imprimé partout. Donc, ce sont des rayures, comme ceci. C'est une popeline de coton. Elle est 100% coton. Elle est plutôt lourde pour une popeline. Elle fait 180 grammes par mètre carré, donc c'est pas mal. Je voulais un tombé assez conséquent et puis une petite épaisseur quand même pour pouvoir soutenir le manteau de robe, parce que c'est le manteau de robe qui sera comme ça. J'ai pas encore choisi ce que je vais mettre en dessous. Est-ce que je prends de l'écru comme d'habitude, du jaune? Parce que là, vous avez du doré un peu jaune sur le tissu. Il y a aussi du gris, donc ou un peu un vert sauge, mais très clair. Donc je vais voir, ou alors je contraste complètement et je mets un jupon rouge, à savoir. Enfin, à voir. Mais en tout cas, voilà. Donc je l'ai acheté à Tissu de Rêve. J'en ai pris 4,50 m et il était à 5,90 € du mètre. Donc j'adore par contre, hein, je le trouve vraiment super beau. Si ça n'avait pas été pour un projet de costume, je pense que j'en aurais fait très rapidement une robe parce que c'est vraiment un imprimé que j'aime beaucoup. Les rayures, bon, bah, vous savez que j'adore ça, mais aussi le fait que ce soit mélangé avec des fleurs, je trouve que c'est vraiment joli. Ça fait un peu tapisserie papier peint et je dois avouer que j'aime beaucoup ce genre de tissu. Et je trouve qu'en fait, ils se prêtent beaucoup à un costume du XVIIIe siècle parce qu'elles étaient un peu, enfin les imprimés étaient un peu dans ces ordres-là, soit c'était très fleuri, soit c'était vraiment graphique avec justement des fleurs qui étaient apposées dessus. Donc je suis assez contente du rendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà cousu un costume du XVIIIe siècle, si oui, lequel, et aussi si ce tissu, vous pensez qu'il collera bien avec ce genre de modèle ou non. Je suis aussi friande des conseils car ce sera mon premier costume. Je continue avec les 2 tissus suivants qui viennent des Coupons de Saint-Pierre. Alors, j'aime beaucoup les Coupons de Saint-Pierre, comme vous pouvez le savoir. J'ai pas mal de tissus qui viennent de chez eux parce que c'est vrai qu'au final, 3 mètres, ça nous paraît quand même très grand, mais c'est assez rare que je fasse qu'un seul projet dans un seul tissu. Quand j'achète chez eux, j'ai plusieurs projets en tête à chaque fois, ou alors des projets avec des métrages qui sont assez conséquents. Donc, je trouve que le fait de faire des coupons de 3 mètres, c'est quand même assez intéressant, sachant qu'ils ont des prix quand même très attractifs. Je pense que je commande au Coupon de Saint-Pierre depuis le début que j'ai commencé à la couture. C'est peut-être même c'est peut-être même le premier marchand de tissus chez qui je suis allée. Donc, je suis vraiment très contente de leur service en tout cas et des tissus que j'ai pu obtenir là-bas. Ils sont tous de vraiment très bonne qualité. Après, c'est comme partout,
les tissus, une fois qu'on sait les choisir, on se trompe rarement sur la qualité. Alors, voici le premier tissu qui vient des Coupons de Saint-Pierre. Il s'agit d'une mousseline qui est à 80% de soie. En gros, si vous voulez, elle est plumetie, donc du coup, elle est crickle et plumetie, donc elle est plissée. Et en même temps, elle a des plumetis, donc il y a de l'acétate qui est dans le tissu. Ce sont les petits plumetis. Voilà, elle est comme ça. Alors, elle est absolument pas transparente. J'ai été très surprise de découvrir qu'une mousseline pouvait ne pas être transparente. Mais regardez, on voit pas vraiment ma main derrière. Je suis plutôt contente de ce rendu parce que du coup, je vais peut-être pas être obligée de doubler dans quelque chose de très foncé. Sachant que j'ai quand même un marron et que je comptais doubler dans une popeline de marron, mais là, ça m'ouvre d'autres perspectives. Et en tout cas, cette petite mousseline marron que je trouve vraiment trop belle, en plus elle est en soie, c'est pour faire mon hack de la robe Million Boot and Dress. Je vous mets ici une photo. Je vous en parlerai dans mon prochain bilan couture. En tout cas, c'est pour reproduire cette robe qui est de la marque Gala Paris. Je vous montre l'inspiration ici. Donc, version manche longue. Ce sera donc un projet que je destine à l'automne. Enfin, la fin de l'été, l'automne, puisque ça reste quand même de la mousseline, ce qui est léger. Mais en tout cas, je comptais la faire version manche longue et vraiment comme sur la photo de Gala Paris, comme vous pouvez voir. Et je n'ai pas trouvé de rouge plumetis, enfin de rouge à pois, comme vous pouvez voir, c'est une espèce de mousseline rouge à pois qu'ils ont utilisée. Et là, en fait, cette mousseline marron, ça c'est mon étiquette, hein. Cette mousseline marron à plumetis, j'ai trouvé qu'elle était mais parfaite. Je me suis dit, ça se trouve, c'est exactement le même tissu, sauf que lui, il est marron et le leur, il est rouge. Donc voilà, je pense que je vais doubler dans une popeline de coton pour que ça ait quand même de la tenue au niveau des jupes. Mais à voir, je n'ai pas encore décidé de la doublure de ce projet. Alors, j'en ai 3 mètres sur une laisse de 135 cm, ce qui est vraiment bien. Et je l'ai payée 31,50 € et elle était en solde. Donc, je suis très contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, c'est vraiment un projet que j'ai vraiment hâte de faire. Déjà que la version 1 de la robe, je la porte vraiment souvent, même si elle est un peu trop courte à mon goût, c'est pas très grave, je la porte quand même pas mal. Sachant que ici, ça y est, l'été est arrivé, il fait vraiment chaud. Donc, elle est toute désignée. Donc, on termine ici avec le dernier tissu de ce haul. J'ai pas fait énormément de courses de tissus pour ces derniers soldes. Comme je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos, j'essaye de vraiment d'épurer mes stocks au vraiment jusqu'au dernier centimètre de chacun de mes coupons. Donc, je n'achète pas énormément de tissus ou alors vraiment pour des projets vraiment très précis où je sais que je n'aurai pas de chute de tissu derrière. Il s'agit d'un lin viscose vieux rose. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais il est vraiment vieux rose. Je l'adore, la souplesse, le fait qu'il soit si doux. Je voulais pas forcément un lin 100%, c'est pour ça que j'ai pris un lin viscose pour le projet que je veux faire. Il s'agit de mon patron, la robe Lumière, que je vous mets ici. Alors, je souhaitais en faire une version numéro 2, enfin décliner une version numéro 2 qui sera pas exactement la même que la numéro 1, c'est-à-dire que je vais changer le dos de la robe et je vais lui incorporer des petits galons de dentelle rose. Galons que je n'ai pas encore, donc je ne peux pas vous les montrer ici. Je n'ai pas encore vraiment prévu quand est-ce que je vais faire ce projet. Je ne sais pas si je vais vous le filmer, je ne pense pas, vu que je vous ai filmé le premier projet, mais si jamais vous êtes intéressé à avoir un sous-long de comment je réalise la deuxième version de la robe Lumière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait d'avoir votre avis et auquel cas, si vous êtes nombreux, je vous en ferai une vidéo avec plaisir. En tout cas, voilà pour la robe Lumière et voilà pour mes soldes. J'en ai pas fait énormément parce que j'essaye quand même d'acheter peu de tissus. J'achète au projet comme vous le savez et je n'ai pas, enfin j'ai déjà tous les tissus pour mes projets à venir. Donc là, vraiment, ce sont des petits craquages par-ci par-là ou alors des projets qui viennent s'ajouter à d'autres projets.
N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petits achats. Si vous aussi vous avez fait les soldes, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez pris et quels sont vos projets aussi. N'hésitez pas à me dire quel projet vous intéresse le plus et si jamais vous êtes intéressé pour que je vous filme l'une de ces réalisations, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et nous, on se retrouve prochainement sur la chaîne. À bientôt!